Aujourd'hui, c'est la fête des prêtres. C'est-à-dire qu'on se souvient du jour où Dieu a inventé non seulement la messe, mais aussi les prêtres. Et là, il y a une chose qui peut sembler bizarre. Si on avait dû choisir un texte, on aurait choisi parmi les textes de l'Évangile, un petit peu comme la deuxième lecture, le récit de l'institution. Vous savez, ce récit où on raconte que Jésus prend le pain, le rompt, le donne à ses disciples et dit « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps ». On connaît tous. C'est important, on a l'impression, c'est le centre. Un prêtre, c'est ça, c'est celui qui prend le pain et qui peut faire que ça devient le corps du Christ. Et là, dans la liturgie, nous avons une histoire de lavement de pieds. Et soyons honnêtes, ça nous fait plutôt rigoler, ou en tout cas ça nous interroge, mais ça nous édifie pas beaucoup de voir quelqu'un en train de laver les pieds de quelqu'un d'autre. Ça nous donne même l'impression que soit il est en train de s'humilier, soit il est en train de faire un travail qui n'est pas propre. Ah, des pieds, c'est sale. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il a été mettre ce passage d'évangile-là? C'est pas parce que ça manque, hein. On a 3 évangiles dans lesquels on a le récit de l'institution. Mais non, chaque année, année A, B, C, ce même récit, ce lavement de pieds. En plus, le fait de laver les pieds, ce n'est pas réservé aux prêtres. Vous savez, il y a quelques semaines, nous sommes allés avec quelques paroissiens en pèlerinage en Terre Sainte. Et là, nous nous sommes retrouvés au milieu d'un petit monastère avec beaucoup de religieuses françaises, avec un rite melkite. Vous demanderez à vos catéchistes de vous expliquer. Et elles nous ont expliqué ce qu'elles faisaient là. Elles se trouvent juste sur le bord du mur entre les Israéliens et les Palestiniens. Vous savez, un endroit où il y a beaucoup de haine, beaucoup de pierres qui volent, et quelquefois même des cocktails Molotov. Et après nous avoir expliqué ce qu'elles faisaient, leur belle église avec toutes ses fresques, elles nous ont dit maintenant, on va vous laver les pieds. Alors vous imaginez notre tête, on s'y attendait pas. Et puis on a vu ces petites bonnes sœurs, ces petites toutes gentilles qui se sont mises à genoux devant nous, qui nous ont lavé les pieds, puis qui nous ont embrassé les pieds. Eh bien honnêtement, ça fait un peu bizarre. Vous imaginez si vous aviez été à leur place? Pourquoi donc est-ce que la liturgie nous donne ce lavement de pieds comme exemple? Permettez-moi de raccrocher ceci, ça faisait longtemps, à la confession. Mais là, pour vous dire que je suis fier de vous. Non, il y a beaucoup de paroissiens et d'autres chrétiens qui sont venus se confesser. Et surtout, dans le lavement de pieds, nous avons quelque chose qui nous dit bien ce que c'est que la confession. C'est vrai que souvent, la confession, on a l'impression que c'est juste faire un espèce de nettoyage de printemps. Vous imaginez des pieds qu'on laverait seulement au printemps. Mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. Et ça, pour le comprendre, il faut écouter, par exemple, Saint Pierre. J'aime bien Saint Pierre, parce qu'il a tous les défauts du monde. Il est bourru, fait pas le plus solide, mais ça fait rien. Il nous ressemble. Et Saint Pierre, quand il voit Jésus s'approcher, il dit « Bah non, tu peux pas me laver les pieds, c'est toi le maître, moi je suis que le disciple. » C'est pas normal, c'est pas dans l'ordre normal des choses. Et Jésus lui dit « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. » Alors Pierre n'a pas compris, il se dit « Bon, ça doit être une sorte de rite de passage. Une fois qu'il m'aura lavé les pieds, je ferai partie de son club d'amis. » Vous savez, quelquefois, il y a des rites de passage un peu bêtes. Bon. Alors il lui dit « Bon, dans ce cas-là, lave-moi aussi la tête et puis les mains. » Et Jésus lui dit « Non. Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, on est pur tout entier. » Alors il faut savoir qu'à l'époque, les routes, c'était des chemins avec des pierres, de la poussière, et on marchait avec des sandales. Donc même si on venait juste de prendre un bain, il suffit de traverser la rue et on avait les pieds sales. Mais c'est plus qu'une question de saleté ou de rite ou d'entrée dans un club. Qu'est-ce qui lave les pieds d'habitude? Il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a les personnes dont le métier est de soigner. Et s'ils font ça, généralement, c'est d'abord par amour des autres, avant d'être
simplement parce que c'est leur métier et qu'il faut bien gagner de l'argent. Parce qu'entre ce que le personnel soignant, les infirmières, les aides à domicile, etc., vous en connaissez tous, entre ce qu'ils font, l'amour qu'ils mettent dedans, et puis finalement le prix auquel ils sont payés, vous savez bien qu'il y a un écart incroyable, parce qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas, le respect, la charité chrétienne. Et puis il y a une autre personne qui lave les pieds, qui nous a tous lavé les pieds quand on était tout petit, qu'on était grand comme ça, et qu'elle nous a fait prendre notre bain. C'est notre maman, c'est notre papa. Et vous voyez, dans ce lavement de pieds, nous reconnaissons d'abord que Dieu nous aime. C'est d'abord ça. Dans la confession, c'est exactement la même chose. Avant d'être un nettoyage de printemps, et je suis content parce que je l'ai vu, c'est d'abord une manière de se tourner vers Dieu, de sauter dans les bras du bon Dieu et d'accepter que le bon Dieu nous aime, de sauter dans les bras du bon Dieu et d'accepter de ne pas être parfait, parce que nous aussi on marche sur les chemins de la vie et puis quelquefois on fait des pas de côté, mais ça fait rien, le bon Dieu est toujours là et il nous aime. Et on n'a pas honte parce que quand c'est notre maman qui nous donnait notre bain et qu'elle nous lavait les pieds, on n'avait pas honte parce qu'on sait qu'elle nous aime. Et dans la confession c'est exactement la même chose. Et ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté, que j'expérimente dans chaque confession et que je trouve particulièrement beau. Et puis il y a une chose qui est vraie aussi, c'est que ce n'est pas réservé aux prêtres. Tous nous sommes capables de nous aimer, c'est-à-dire de nous mettre au service les uns des autres. Mais il y a quelque chose de particulier dans le prêtre. Ce n'est pas des super-héros, vous inquiétez pas. C'est vrai que quand le prêtre est là et que derrière l'autel il dit « ceci est mon corps », ça devient le corps du Christ. Et là vous vous dites « c'est quand même bizarre ». Ce que le bon Dieu accepte de faire avec un prêtre qui n'est pas parfait, avec des mains qui ne sont peut-être pas imparfaites, il accepte quand même d'être là. Et nous, c'est la même chose. Quand on se met au service les uns des autres, l'autre, celui à qui on lave les pieds, celui à qui on tend la main, celui à qui on vient donner ce qu'il a besoin, ce dont il a besoin, celui-là, instantanément, ça devient Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on lui embrasse les pieds. Alors, ce soir, où nous fêtons les prêtres, fêtons aussi, comme le rappelait gentiment un de mes enfants de chœur, le sacerdoce non ministériel. Fêtons aussi le sacerdoce baptismal en reconnaissant que nous sommes tous capables de nous mettre au service les uns des autres, que nous sommes tous capables de rendre Jésus-Christ présent en nous mettant au service les uns des autres. Amen.